Monsieur Bayrou a annoncé un 49.3 sur le budget de l'État. Je voudrais rappeler quelques éléments. D'abord, ce budget qui va donc nous être soumis par le 49.3 et par la motion de censure, c'est un budget qui est bien pire que celui de Michel Barnier, bien plus austéritaire. Il suffit de se rappeler de certains chiffres. Si on veut bien considérer que c'est le problème des recettes qui explique le déficit, ce budget va se priver de 6,2 milliards de recettes par rapport au budget Barnier. Et si on veut bien considérer que dès lors qu'on baisse les dépenses publiques, on baisse pour des millions de Français, de nos concitoyens, l'accès à des services publics fondamentaux, c'est un budget qui va amputer les dépenses publiques de 6,4 milliards d'euros avec des chiffres absolument impressionnants dans des ministères fondamentaux. Je pense à la recherche, l'enseignement supérieur qui subit une baisse de plus d'1 milliard. Je pense à l'écologie, dans un moment où chacun sait que pour éviter les aggravations du réchauffement planétaire, il faudrait 50 milliards de plus par an. Il y aura presque moins 3 milliards de moins que le budget 2024. Je pense au travail, moins 3 milliards. Je pense au sport, qui est largement amputé dans une année post-olympique, etc., etc. On pourrait comme ça aligner les chiffres qui sont autant de coupes sombres dans le budget de l'État. D'autre part, les quelques concessions qui ont été soi-disant accordées par François Bayrou à une partie de ses opposants, et soyons clairs, aux socialistes pour éviter la censure, ce n'est rien par rapport, j'allais dire, à la baisse des budgets des ministères qui les concernent. Par exemple, on nous dit on va sauver l'agence bio, c'est 2,9 millions, mais d'un autre côté, on ampute le ministère de l'écologie de plus d'1 milliard par rapport au Michel Barnier et le ministère de l'Agriculture de plus de 300 millions d'euros. On nous dit on va faire en sorte de sauver 2 jours de carence, soit, mais d'un autre côté, on indemnise moins tous les fonctionnaires qui seront en arrêt maladie. On nous dit que l'on va permettre de préserver 4000 postes d'enseignants, c'est 50 millions d'euros, mais d'un autre côté, on baisse le budget de l'éducation nationale de 225 millions d'euros par rapport à Michel Barnier. Et pour faire passer tout ça, pour faire passer un très mauvais budget, François Bayrou a recommencé aujourd'hui sur l'idée de dire il faut absolument un budget à ce pays. Alors nous le redisons de manière très claire, il y a un budget qui fonctionne aujourd'hui. Ça s'appelle la loi spéciale. Ce budget, il consiste à appliquer le budget de 2024 en 2025. Et si le gouvernement, pour exercer son chantage, n'avait pas décidé d'appliquer des circulaires restrictives, par exemple, de faire en sorte que les subventions pour le pass culture ou pour les emplois de services civiques dans les villes ne soient pas respectées, ce qui était absolument un choix qui était un choix subjectif, eh bien ce budget permettrait à tout le monde d'aborder l'année sans stress et sans angoisse permanente sur le fait de savoir qu'est-ce qui manquera sur telle ou telle subvention. Donc ce budget-là fonctionne. Il est même moins pire aujourd'hui pour les communes, pour la quasi-totalité de nos concitoyens que le budget de 2025 qu'on veut appliquer, qui lui sera plus austéritaire, je l'ai dit. Donc arrêtons de dire cette question. Nous avions largement de quoi attendre qu'un nouveau gouvernement, respectant le choix des Français, présentant un budget qui réponde aux besoins des Français et qui aille chercher des recettes du côté des ultra-riches et des grandes entreprises, prenne place à la place du gouvernement Bayrou pour installer le budget nécessaire et en attendant se contente de la loi spéciale. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est de nous imposer un chantage. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Je voudrais conclure par une chose. L'opposition et la majorité se déterminent par le vote sur le budget. Si vous votez le budget, vous êtes dans la majorité, vous êtes dans le soutien au gouvernement. Si vous vous y opposez, vous êtes dans l'opposition. Il est bien évident, et là je parle du groupe socialiste, puisque c'est lui qui a expliqué qu'il ne voterait pas la motion de censure, qu'à partir du moment où il ne vote pas la motion de censure, il laisse passer le budget. Un mauvais budget, ils n'en disconviennent pas. Et donc s'ils laissent passer le budget, ça veut dire que de fait, ils sont dans un soutien sans participation au gouvernement. De fait, ils sont dans la majorité. De fait, ils rompent tous les engagements pris devant les électeurs avec leurs collègues du Mouvement populaire dont nous faisons partie, qui, en première ligne dans ce document, mettaient la volonté de s'opposer à la politique de M. Macron. De fait, ils permettent à M. Macron et à M. Bayrou, pendant au moins 1 an, de continuer leur politique de casse sociale. Voilà aujourd'hui le choix qu'ont les députés socialistes. Et on s'adresse aux députés socialistes, puisque nous savons que les députés communistes, ultramarins, écologistes
vont déposer une motion de censure avec nous. Nous adressons à nos collègues socialistes pour leur dire de ne pas respecter la consigne de leur parti, de voter en tant qu'opposant au budget Barnier. Et c'est, j'allais dire, ce que devrait faire d'ailleurs tout opposant pour respecter ses engagements devant ses électeurs respectifs. Vous aurez donc compris que pour mercredi prochain, nous faisons un appel à toutes les oppositions de l'Assemblée nationale pour censurer ce gouvernement, ce qui permettra d'éviter que ce budget ne sévisse pendant un an et impose la casse sociale et les inégalités que depuis 5 ans nous vivons avec Emmanuel Macron. Je viens de vous dire que avec le Parti socialiste, c'est difficile de dire autrement. Maintenant, les députés socialistes n'ont pas encore voté. Et nous, comme pour nous, notre objectif principal, c'est l'intérêt général du pays et donc la censure. Après mercredi, je vous ferai peut-être une réponse différente et un peu plus, j'allais dire, tranchée. Mais à cette heure, on fait un appel aux députés socialistes. On ne veut pas croire qu'il n'y aura pas des députés socialistes. Et on sait très bien que si le Rassemblement national vote la motion de censure, comme c'est possible, il suffit qu'il y en ait 20-25 qui votent la motion de censure. Nous ne voulons pas croire que les députés socialistes permettent à M. Macron de sévir pendant encore un an dans le pays. Je voudrais également dire que le 49.2 qui a été agité par le Parti socialiste aujourd'hui comme possibilité de se rattraper, c'est une balle à blanc. Chacun sait que ce 49.2 ne sera pas voté sur les lois vis-à-vis de l'immigration ou sur la politique vis-à-vis de la migration, ne sera pas voté par le RN. Donc quelque part, c'est pour se donner une bonne conscience, mais ça ne rachètera pas, nous le disons à l'avance, le fait de ne pas voter la censure. On est donc dans un moment très grave, j'allais dire avant tout presque pour le Parti socialiste, qui à mon avis, j'allais dire, a devant ses électeurs un choix à faire que nul n'oubliera s'ils font le choix de ne pas censurer le gouvernement.